Alors nous revoici pour l'épisode 2. Alors voici la ColecoVision de CBS. Je n'ai pas le temps de vous montrer la boîte. Ah si, j'ai le temps. Juste au-dessus. Voilà la boîte de la ColecoVision. Mais revenons à notre cycle. Le cycle 4. Ah, Windows 8. Ouais, le cycle 4. Le cycle 4 commence. Alors, Nintendo fait l'inverse qui se passe maintenant. Au lieu de faire d'abord une petite version et de faire une version et puis de faire des versions un peu plus petites et plus fines et plus améliorées, ce qu'on appelle des versions slim, ici on part pour le Japon de la famille computer, toute petite, des joysticks différents, toute petite. Voilà, ça c'était la boîte. Et maintenant pour l'Europe, pour d'abord, alors la japonaise elle est sortie en 1983, celle-ci, la NES, en 1985 en Amérique, en 1987 en Europe. Et c'est dégueulasse parce que ils nous ont vendu, ils nous l'ont apporté à la fin du cycle, ça veut dire qu'elle n'était pas très populaire. C'était surtout en France. L'Europe, c'est un peu plus basé sur la France, quoi. Je veux dire en France. Même si moi je suis pas français, il y a sûrement des Français qui écouteront. Et moi je leur reproche rien parce que j'aime bien, parce qu'ils parlent la même langue que moi. C'est quelques mots qui changent. Alors, oui, c'est un peu bizarre. Maintenant c'est devenu une grosse boîte, une grosse boîte. Et en plus ça a changé. Maintenant, qu'est-ce qui se fait, c'est qu'on fait les mêmes consoles, mais qui sortent pas à la même date. C'est très bizarre, voilà. On vendait 2 manettes avec avant. Et voici Sega avec leur Master System. Ressemble à Nintendo, hein. Le pad, le contrôleur là. Semblant. Hein. Avec une console qui peut appeler Star Trek, vaisseau spatial là. Alors, voilà l'emballage de la Master System quand on la vendait. Et voilà, Atari est toujours là, ça veut dire que c'est le grand vieillesse parce que c'est les trois meilleurs quoi. Atari avec la 7800, que Atari a fait un gros crash début années 80 avec Mattel qui n'est plus revenu, Philips non plus, CBS non plus, tous ces gars-là. Niet. Mark Vass, tout ce qu'ils ont fait, c'est inventer la console. Niet. Oui, il était mort depuis longtemps. Je sais pas moi. L'Atari 7800, on trouvait que elles se ressemblaient un peu trop, les Atari. Alors les gens étaient plus à retirer vers la NES, donc la Master System, mais celle qui a remporté le lot, c'est la NES. C'est la NES, la Famicom. La NES, c'est laquelle a remporté le gros. Et Sega n'arrivait pas à dépasser la NES et Atari sur le bas du pavé pour une fois. Mais Atari est toujours confronté à des grandes têtes de série. Et Atari, c'est quand même une grosse marque, on va dire, au début des années 80. Alors, bien sûr, d'autres concurrentes comme la Neo Geo de SNK, qui vient s'essayer dans le jeu vidéo, et bien sûr qui échouera, ne fera pas d'autres consoles. Voici la première boîte. Déjà, avoir une boîte comme ça dans un magasin, on n'est pas sûr que c'est une console, alors on va pas l'acheter. Alors la PC Engine, qu'avant elle se vendait comme ça, et que le CD-ROM est venu s'ajouter à la console, c'est la première console utilisant des CD-ROM. On a vu au début, c'était des cartouches. Et le contrôleur de la PC Engine, voilà. Ce contrôleur, comment dire... les contrôleurs à l'époque se ressemblent tous à celui que Nintendo a inventé. Ils ont tous pompé qu'est-ce que Nintendo ont inventé. Alors maintenant, Nintendo décide d'inventer la console portable, le Game Boy en noir et blanc. Alors les gens de l'époque ne voulaient pas la Game Boy.
certain. Mais le Game Boy a quand même gagné. Parce que peut-être qu'ils vont acheter la Master System, la Game Gear de Sega. Mais je pense qu'ils ont regretté. Parce que la Game Boy, le truc c'est qu'elle est en noir et blanc. Ça n'a pas plu à des joueurs. Mais là, vous avez deux piles. Deux petites piles. Elles durent au moins 8 heures. Nous sommes sur la Game Gear. La Game Gear est en couleur, elle est rétroéclairée. Vous devez mettre là-dedans 8 piles. Ces 8 piles se bouffent en 2 heures. Vous entendez ça? 8 piles bouffées en 2 heures. Et peut-être que là, à ce moment-là, c'était rare les rechargeurs, alors... Heureusement qu'il y avait peut-être un petit câble, mais je pense que beaucoup ont préféré la Game Boy. Alors, Atari Atari, voilà, c'est toujours nos trois têtes de série. Atari, Sega et Nintendo. Atari qui fait la Lynx, qui donne un peu un air de Game Gear qui est arrivé après. Pour dire la Lynx, comme tantôt, depuis que Nintendo et Sega sont arrivés, Atari, il est troisième. Hein. Là, c'est le début de la faillite pour Atari. Ici, c'est le début de la faillite pour Atari. Hein. Même peu de gens connaissent cette Jaguar. J'ai vu un super reporter sur les jeux vidéo. Ils n'ont jamais parlé de la Jaguar. Jamais, ni de la 7800, ni de la 5200. Je parlais de la 2600. Et de la Lynx. Voilà, pour finir, au revoir. Parce que pas beaucoup de gens connaissent. Alors voilà, très belle la boîte de Lynx. On dirait qu'Atari, au début, il faisait des chiffres. 2600, 5200, 7800. Maintenant, il commence à faire des animaux féroces. Pour attirer les gens vers la console. Le Lynx, et là, ils ont tout donné sur le nom de la Jaguar. Là. Alors oui, on arrive dans le cycle numéro 5 que les spécialistes qualifient l'âge d'or. C'était vraiment un âge super bien avec des jeux qui ont marqué comme Sonic the Hedgehog, Super Mario Kart, tous des jeux là qui ont marqué, mais vraiment quoi. Il y en a même qui ont essayé de concurrencer Mario Kart. Sur la NES avec Ubisoft qui a voulu faire Street Racer, niet, ça n'égalait pas. Et aussi Atari, qui s'est fait une licence, Atari Kart, comme un peu, je sais pas, des bonhommes qu'Atari a inventé, Atari Kart. Voilà, Atari Kart. Ils ont fait une licence qu'ils ont été sur leur Atari Jaguar. Mais on s'en fout, on s'en bat les couilles. Voilà. Sonic the Hedgehog. Alors pourquoi la Sega a devancé la Nintendo? Parce que Sega a compris la faiblesse de Nintendo. Il a frappé dans la faiblesse de Nintendo avec ceci, cet hérisson. Alors la première mascotte de Sega c'était Alex Kidd qu'ils ont créé, qui n'égalait pas, qui est sorti plus ou moins la même année que le fabuleux Outrun. Alors Sonic en 1986 pour vous dire. Alors Sonic Hedgehog avait ce côté que n'avait pas Mario, de speed, la vitesse. C'était le jeu le plus rapide qu'on avait jamais vu. Et en plus sur 16 bytes, c'était vraiment pas facile. Alors voilà Super Nintendo. Et la Mega Drive a eu 3 ans pour s'installer. Ce jeu-là est sorti l'année où la Nintendo est arrivée, mais là, Nintendo avait progressé par rapport à l'ancienne, mais pas à Sega. Non. Voilà. Et bien sûr, ils ont quand même donné des super bons jeux. Alors voilà l'Atari Jaguar, la toute dernière console d'Atari. Atari était en faillite et ils ont fait que 82 jeux en comptant les jeux du Mega CD pour vous dire. Et comparé aux jeux d'une console normale, les consoles populaires, oui, comme la PlayStation 1, dans les 8000 jeux, celle-ci, pouf, c'est pour ça que, pouf, au revoir, je connais pas, au revoir. Allez, à l'épisode prochain.